te donne un conseil. Nous pouvons échouer dans la vie pour plusieurs raisons. Et nous, ici, dans notre école, nous mettons le paquet pour éviter que tu échoues dans la vie. En essayant de te donner un maximum d'éléments pour sécuriser ta vie, les vies de tes enfants, et tes activités et ton futur, et ce que tu vas dire et l'aide que tu vas apporter aux autres. Pourquoi je te conseille, toi, libre penseur, libre penseuse, peut-être que futur pasteur ou actuel pasteur, prophétesse peut-être ou docteur, viens t'inscrire à la formation de notre école en 3 ans, formation diplômante, ça va beaucoup t'aider. Écoute-moi bien. Ce que tu peux faire dans n'importe quelle école biblique, n'importe quelle église locale, écoute-moi bien, ça ne peut pas te donner les armes qu'il faut pour bien affronter la vie et le travail. Pour les raisons suivantes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu suis un enseignement, n'oublie jamais, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Cet enseignement-là, c'est-à-dire que même si tu écoutes un enseignement 1000 fois, même si tu écoutes 1000 serviteurs et servantes de Dieu, écoute-moi bien, tu n'as encore, tu n'as fait qu'une petite portion du chemin. Pourquoi? Regarde. L'enseignement va te donner maximum, grand maximum, là où tu écoutes ce que Dieu appelle réellement enseignement, ça va te donner la connaissance et l'intelligence. Or, pour être agréable à Dieu, c'est-à-dire devenir tel père, tel fils, il te faut. En plus de ça, là, il faut la sagesse. Il faut le bon sens. Il faut l'amour. Il faut la révélation des Écritures et il te faut l'observation de la nature. Or, le temps qu'on met pour enseigner ne permet pas de donner ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça. Ça prend du temps, ça prend des heures, il faut expliquer, réexpliquer. L'amour dont Dieu parle, c'est pas tes amourettes là. Et c'est pas que quand tu dis « Ah, je suis une maman, j'aime mes enfants ». Non, ça c'est l'amour charnel. Dieu ne parle pas de cet amour-là. Et puisque la Bible te dit, 1 Jean, chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. Le verset suivant te dit, 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, et tel toi aussi tu es dans ce monde. Ce qui veut dire, conclusion, si réellement tu as l'amour, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne peux plus faire les choses des chiens, des très-chiens, des chrétiens, dormir comme ça, jeûner comme ça, sauter comme ça, devenir folle, ne pas dormir, se rider le visage, ressembler maintenant à un zombie, mettre des jupes qui vont jusqu'au sol, méconnaissable. Non, un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas ça. Donc, l'amour dont il s'agit là, c'est la divinité. Maintenant, le fait qu'en général, les gens, là, ça, c'est coup-ci, ça, coup-ça, ça, zéro,
ça, moins 20, ça, moins 30, ça, moins 70. Les conséquences, écoute bien, les chrétiens se trompent souvent, les pasteurs se trompent beaucoup, les chrétiens divorcent beaucoup. Toutes les promesses ne voient pas le jour dans leur vie parce que ils n'ont pas ces éléments-là. Ils ne les ont pas là. Chanter ne veut pas dire que tu as ça. Danser ne veut pas dire que tu as ça. Être gentil, présente ne veut pas dire que tu as ça. Mettre une Bible sous les aisselles ne veut pas dire que tu as ça. Mettre les rouges à lèvres et te faire belle, soi-disant, pour ton Dieu, ne veut pas dire que tu es armé. Hein? Ça ne veut rien dire. Être une prédicatrice avec un micro, talent, ceci, cela, ne veut pas dire que tu as ça. Prophétiser pour les gens sur TikTok ne veut pas dire que tu es armé. Tu n'as rien. C'est du bruit, du vent. Et à beau mentir, qui vient de loin. Un exemple. C'est du fait de l'absence, écoute-moi bien, de ces éléments-là dans la vie que les gens échouent. Tu peux même avoir la connaissance, l'intelligence, même dans la vie de tous les jours. S'il te manque le reste, tu vas faire des choses insensées. Ce sont les conséquences. C'est pour ça que les gens échouent. Mais combien même tu es pasteur, combien même tu t'appelles brebis, chantre interplanétaire, tu échoueras. Si tu n'as pas ces éléments-là avec toi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu feras certaines choses comme un insensé. Tu vas te tromper, même pour le mariage. Parce qu'il va te manquer ces éléments-là. Ça ne s'arrête pas ici. Raison pour laquelle je t'invite à venir te former. Inscris-toi au plus vite. La montre de la vie tourne. N'attends pas 2027. N'attends pas une autre opportunité. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bonjour, bonjour les amis, shalom tout le monde. Merci d'être là. Merci de venir, mais comme les chrétiens aiment dire, au pied du trône de Dieu, pour être béni de Dieu. C'est comme ça que vous dites dans les rues. Shalom tout le monde. Merci d'être là pour se faire du bien. Et encore une fois, on ne va pas se priver des grâces divines. Bonjour à vous, mais de partout. Et l'objectif, lorsque c'est comme ça, lorsqu'on se réunit autour du repas du Seigneur, en fait, c'est pas pour demeurer rêveur. Non, nous nous réunissons afin que la bonne nouvelle, la parole, en l'écoutant, nous donne ce qu'il faut pour faire partir de nos vies les mauvaises nouvelles. Voilà. On ne se réunit pas autour du pain de vie, autour du repas du Seigneur. On ne prend pas le pain de vie pour demeurer la même personne. Non, c'est faux. Et aujourd'hui encore, que chacun ne reparte pas comme il est venu. Parce que le pain de vie est chargé de livrer les solutions aux problèmes de nos vies. Difficultés de l'enfant à l'école. Le pain de vie que tu vas manger par les oreilles
a pour mission de résoudre ce souci que tu as. Difficulté parce qu'il y a une réunion au travail qui est prévue et tu sens que ça sera chaud bouillant. Le pain de vie a la responsabilité d'emmener sur ton cœur. Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Parce que les anges de Dieu vont vous précéder là-bas. Et le Saint-Esprit qui est en vous fera sortir de votre bouche uniquement ce que vous aurez à dire. Si vous devez vous taire, il fermera la bouche. Il fermera. La bonne nouvelle, si quelqu'un est malade, la bonne nouvelle, elle vient afin que le malade, en acceptant ce médicament, soit guéri. Les personnes qui ne dorment plus depuis 15 ans, il y en a. Les gens qui ont des insomnies, troubles du sommeil. Cette bonne nouvelle est chargée de mettre ça dehors. Et oui. Maintenant, le problème des chrétiens, c'est que à partir du moment où j'ignore que la bonne nouvelle, comme on voit, dedans, il y a les tuyaux à tous les problèmes que je peux rencontrer. On me livre clé en main les solutions pour parler comme ceci, pour faire comme cela, pour me lever, sortir du lit, marcher, guérir. Et si j'ignore cela dès le départ, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et dans le psaume 11, verset 3, il est dit que lorsque les fondements sont renversés, chamboulés, le juste, même si tu es juste, tu n'as aucun avenir. C'est-à-dire, la bonne nouvelle est là pour objectif de venir dans ma vie pour me livrer les solutions aux problèmes présents et futurs. Maintenant, si moi, je pense que la bonne nouvelle est envoyée pour que je puisse plaire à Dieu ou pour que je puisse devenir plus adorateur de Dieu, non, c'est un carton rouge. Non, j'ai tout faux. Non, j'ai tout faux. Ah non. Ah non, 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 non. Jésus est le médecin par excellence. Un médecin, lorsqu'il te donne un médicament, te donne une prescription, c'est pour te sortir de la difficulté. C'est pas pour que tu puisses plaire au médecin. Mais non, ça n'a pas de sens. Le médecin n'attend pas que tu puisses chanter ses louanges. Non. Lui, son problème, tu es venu le voir, tu es en difficulté. Lui, sa responsabilité, c'est de te donner ce qu'il faut pour sortir des problèmes, c'est tout. Tout le reste là, tourner en rond, danser comme ça, chanter comme ça. Mais tant que je suis malade, ça n'a pas de sens. Et tant que j'ai les mêmes problèmes, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Donc, que chacun sache bien qu'en venant là, c'est pour ne pas demeurer la même personne. Et c'est la responsabilité de chacun de non seulement comprendre ces choses, mais de bien se servir. De bien se servir parce que dans le royaume de Dieu, ceux qu'on appelle chrétiens, qu'on appelle encore hommes spirituels, ils mangent par les oreilles. Donc, c'est de la responsabilité de chacun de bien recevoir le repas, de
tout faire pour comprendre, de croire en ce qu'on a compris, parce que si tu ne comprends pas quelque chose, il est impossible que tu puisses y croire. Même si les gens disent « je crois, je crois, je crois, je crois ». Jésus dit « il n'y a pas de problème, laissez-les parler, mais vous allez reconnaître à travers les fruits dans la vie de chacun si ce qu'il raconte là, c'est vrai ou faux ». Donc, il faut croire, et après avoir cru, on met en pratique. On met en pratique. C'est-à-dire, il ne faut pas que je reste endurci de cœur. Si la bonne nouvelle me dit, écoute, tu avais mal parlé à l'enfant, mais je vais faire de mon mieux de mettre en pratique Romains chapitre 12, verset 18, de faire en sorte qu'avec l'enfant, qu'il y ait la paix. Même s'il n'y avait pas la guerre, que je puisse être honnête et reconnaître devant l'enfant que, ah, vraiment, je te demande de m'excuser, ou je te demande pardon parce que l'autre jour, la manière dont j'avais haussé le ton, je reconnais que ça a dû te froisser. Voilà. Et après, ça passe. Mais lorsque la bonne nouvelle, non, elle vient, elle repart comme... Alors qu'elle n'a pas à repartir, elle doit rester là pour qu'il y ait un changement. Et le vœu de mon cœur est que la bonne nouvelle d'aujourd'hui puisse dans ta vie atteindre les vrais objectifs. Nous parlons de l'enseignement intitulé « Le repos de Dieu ». Cours 561, niveau 2e année. Et je te prie, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner maintenant sur la chaîne YouTube afin de ne rien louper. Et tu retrouveras tout ça là d'ici 24 heures dessus. En attendant, tu as de quoi manger là-bas. Et dans 24 heures, tu pourras mettre pause, recopier, écouter, réécouter. La répétition est la mère des sciences. Et partager, parce que il est dit que on n'allume pas une lumière, une lampe pour la garder sous la table. Donc, lorsque tu reçois une lumière, lorsque tu reçois une révélation, tu sais que les amis sont dans les ténèbres. Aide-les, partage, afin qu'ils sortent de l'obscurité. Parce que, n'oublie jamais, notre royaume fonctionne sur le principe de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et si tu n'aides pas les autres en leur partageant la lumière que tu reçois, eh bien, c'est pas bon. D'une manière ou d'une autre, il est dit que Dieu voit tout, il sait tout, donc il saura te coincer quelque part. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que non, parce qu'elle chante, elle provoque personne, que non, c'est bon, Dieu est content. Non. Lorsqu'il y a l'égoïsme, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas trop bien, le Saint-Esprit va toujours nous coincer quelque part. Et ce n'est pas le but. Donc, abonnez-vous, partagez, invitez. La plupart des chrétiens sont des chrétiens égoïstes. Ils sont chrétiens pour eux. Il y a même des gens, elle est chrétienne uniquement pour que son mari arrête l'adultère. Il est chrétien uniquement pour que madame revienne. Elle était partie. Et c'est là où il vient chercher le secours. Et une fois que madame revient, il reprend le large. Non, on ne marche pas comme ça avec Dieu. On est chrétien par amour.
Et la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, on n'a pas de problème avec même la mauvaise nouvelle, parce qu'elle sera balayée par une bonne nouvelle, obligatoirement. Toute chose, le bien, mais comme le mal, travaille pour nous. Et on doit bien avoir cela à l'esprit. Nous allons, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord prendre la première munition intitulée, la première munition, elle est intitulée Jean chapitre 17, verset 3. On va marcher à la hâte. Jean 17, verset 3. Il est dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Bien-aimés, la plupart des chrétiens, et nous aussi, on a été dans cette mouvance-là, lorsqu'on entend la vie éternelle, pour beaucoup, c'est la vie à partir du cimetière. Pour d'autres, c'est la vie qui consiste à chanter les louanges de Dieu. Pour d'autres, la vie éternelle, c'est la vie qui consiste à être enfant de Dieu. En réalité, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, la vie éternelle. Nous en parlons, dans tout ce que nous enseignons, il y a du sel, du poivre, de la vie éternelle en permanence. Puisqu'elle elle fait partie de la parole de Christ de bout en bout. Mais en réalité, la vie éternelle, c'est la réussite de la vie selon les principes divins, c'est tout. La réussite de la vie, résoudre les problèmes de la vie en s'appuyant sur le conseil de Dieu. C'est ça la vie éternelle, c'est la réussite. Parce que Jésus nous a dit en Marc chapitre 10 que cette vie éternelle, attention, elle commence d'abord ici et elle va se poursuivre là-bas. Je faisais le dessin à une personne dernièrement et je lui disais que la vie éternelle, c'est simplement le désir qu'une maman a pour son enfant, le souhait qu'un père a pour la vie de son enfant, c'est tout. Et ça va se résumer en la volonté de la maman de voir son enfant réussir dans la vie. Point barre. Il n'y a pas une vie éternelle qui est un vers chrétien vide. Non, sans sens. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait toujours du contenu. Sinon, ce n'est pas la foi. Si c'est nuageux, et si dans ce monde, cette vie éternelle n'existe pas, et si tu es incapable de la démontrer, de dessiner, d'imager, non, tu n'as pas compris la vie éternelle. Et comme tu n'as pas compris, tu ne peux pas en être bénéficiaire. Parce qu'on ne peut qu'avoir que ce que l'on a. Et ici, Jean dit que cette vie éternelle, cette réussite de la vie, égale la connaissance de Dieu. Tu entends? Ce que tu recherches là, et tout ce que tu attends de la vie,
Les projets que tu as là, aujourd'hui, le Saint-Esprit te résume ça. Que ne perds pas ton temps dans des définitions alambiquées. Ne perds pas ton temps sur les nuages chrétiens. Descends, mets tes pieds sur terre. La vie éternelle, c'est la réussite de tes projets. Maintenant, comme Dieu est un bon père et il sait que tu as des projets, il sait que tu veux réussir la vie, écoute bien ce qu'il a prévu pour que les désirs de ton cœur se réalisent. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Écoute bien. Vous lirez tout le chapitre 4, mais moi, comme nous sommes dans une course, je vais prendre à partir du verset 4. Hébreux chapitre 4, verset 4. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, 2 points, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, virgule, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, tu entends, virgule, Dieu fixe de nouveau un jour, virgule, aujourd'hui, pas demain. Tu entends? Georgette, tu entends bien là? On n'a pas dit demain, on n'a pas dit dans un mois, on n'a pas dit l'année. Non, Dieu dit que c'est aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, virgule, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, virgule, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Point. Il y a, verset 9, donc, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu entends? Il y a un repos, c'est-à-dire cette vie éternelle-là. Jean chapitre 17, verset 3. Ce repos-là est réservé, on dit bien, au peuple de Dieu. Lorsque tu vas au restaurant, si la table où vous allez vous poser, ou bien tu rentres, des fois tu peux voir sur certaines tables, on a mis réservé. Donc, le repos dont il est dit là, on veut te faire comprendre que ce repos-là, si on dit réservé, c'est qu'il existe, c'est déjà prévu. Ce n'est pas quelque chose que toi tu vas emmener ou fabriquer. Non, 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 non. On a dit, tous ceux qui entrent par cette porte de Dieu, réjouissez-vous ici. Une vie faite de tout repos. C'est ce qui est prévu. Il a dit que avant, les Josué n'ont pas pu fabriquer pour le peuple ce repos. Là, on dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, on accorde une nouvelle chance à tout le monde et d'entrer dans une vie agréable, sans souci, sans séparation, sans bagarre, sans injure, sans traîtrise, sans larmes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le Saint-Esprit voudrait qu'aujourd'hui, qu'on aille bien faire l'échographie de ce repos-là. Parce que si tu prends 10 chrétiens, tu leur poses la question à des moments différents, des endroits différents, ce repos-là, il comprend ça comment? Tu auras plusieurs voyages. Les gens vont aller chacun dans sa direction.
elle ira à la plage, l'autre va aller à la montagne, l'autre va aller au marché, l'autre va... Voilà, chacun va aller dans sa direction. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus pose la question encore aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Nous allons vérifier ce repos-là en réalité de quoi il s'agit. Et on va faire d'une pierre deux coups. On va joindre tout ceci pour profiter, pour faire la correction du devoir 51. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça m'étonnerait parce que les chrétiens ont en général la mémoire courte en ce qui concerne les choses de la maison de Dieu. Mais on va, sur YouTube, tu retrouveras le sujet du devoir numéro 51. Nous parlons du repos de Dieu. On introduit avec Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Bon, ben, je vais quand même t'aider pour ne pas que tu souffres trop. Le devoir 51, le sujet est celui-ci. Première lecture. Proverbe chapitre 16, verset 7 qui dit que lorsque les voies d'un homme sont agréables à Dieu, il dispose en sa faveur même de ses ennemis. Donc, lorsque quelqu'un est sur la même longueur d'onde que Dieu, pas d'ennemis, pas d'adversaires, pas besoin de combat spirituel, pas besoin de chasser les démons. Une vie faite de tout repos. Maintenant, le devoir demande à ce que vous quittiez Proverbe 16, 7 pour marcher jusqu'à Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, même 20. Là-bas, maintenant, on vient dire, attention, prenez toutes les armes de Dieu pour vous tenir debout. Même l'épée, prenez. Prenez tout. Toutes les armes de Dieu pour tenir debout. Donc, et le devoir, la question est posée, comment est-ce que vous comprenez à gauche, on dit ceci, à droite, on dit cela, sachant bien que Dieu ne peut jamais ni mentir ni se contredire. Un devoir très simple. Je lis maintenant Marc 4. Vous lirez tout le chapitre 4. Je vais aller très vite. Et je prends à partir du verset 9. Marc 4, 9. C'est Jésus qui parle. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paroles. Il leur dit, 2 points, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà l'un des premiers mensonges chrétiens, c'est qu'on parle de la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu, on chante la parole de Dieu, on danse la parole de Dieu, comme si ce n'était pas un mystère. Alors que le propriétaire dit que non, 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 c'est pas ça. C'est un mystère, c'est une parabole. Ensuite, il est dit, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Dehors, c'est nous tous, hein. Il ne faut pas croire que ce sont les bouddhistes, hein. Non. Parce que là, il a parlé à des gens qui sont venus écouter sa parole. Des gens qui sont venus écouter la bonne nouvelle. Mais il est dit qu'il parle en parabole. Verset 12, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent. Donc, il y a des gens, en tout cas, tant que ton cœur ne sera pas bien,
tant que ton caractère ne cadre pas avec les standards de Dieu, Dieu va te boucher les oreilles. Tu peux voir, on peut même te faire les démonstrations, mais dès qu'on finit, Dieu efface tout dans le cerveau. Il ne laisse que les pâtes, le camembert, il ne laisse que ça, les rouges à lèvres, il ne laisse que les adresses des magasins, les dates des soldes, il laisse seulement ça. Mais sa parole, il nettoie tout. Parce qu'il y a des gens, leur caractère n'est pas encore bien. Et il est dit donc que, plus loin, verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. On dit aussitôt. C'est-à-dire que la réunion n'est même pas encore finie. C'est-à-dire que la personne n'a même pas fait 10 mètres. Ici, on dit, dès que ça vient vers elle, Satan vient. Allez. Aussitôt, ça part. Et il y a des gens. Verset 16, les autres, pareillement. Ah, il y a beaucoup de gens pareillement. Hein. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie. Oui, dans la musique, dans la chorale, dans le chant. Ici, on dit, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais vérifions, cette joie-là va mener où? Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent écouter, mais lorsque les difficultés vont venir, c'est-à-dire leur attitude, la manière dont la personne va chercher à résoudre le problème, démontre que la parole n'a aucun impact sur elle. J'ai rigolé il y a quelques jours. Ça fait du bien de rire un peu des fois. C'est une sœur qui me racontait. Une autre sœur était en difficulté. Et elle envoyait un message à la sœur. Dans le message, elle est en larmes. Telle situation à la maison. En larmes, avec les larmes. Maintenant, l'autre lui répond que, mais au lieu de pleurer, qu'est-ce que tu fais pour affronter ce problème? L'autre répond que non, je suis en train de prier actuellement. J'ai une prière là, attends, je peux te l'envoyer. Elle envoie la prière. Et la prière, c'est quoi? C'est, oh Seigneur, je suis là devant toi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force pour supporter les problèmes. Donne-moi l'énergie pour supporter. Et l'autre lui dit, qui t'a dit que Dieu soutient, aide les gens à soutenir, à vivre dans les problèmes? L'autre lui dit non. Dieu, s'il vient, c'est pour mettre fin à la difficulté. Il n'a pas de force à te donner une énergie pour demeurer dans le problème, non.
Si tu fais appel à lui, son objectif, c'est la sortie de crise. Donc, il y a beaucoup de bien-aimés comme ça. La parole est écoutée, mais dans leur vie, elle n'atteint pas les objectifs pour lesquels elle est envoyée. Et ici, je vais au verset 34 de Marc, chapitre 4, verset 34, qui dit « Il ne leur parlait point sans parabole, virgule, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Là, il y a deux temps. Dieu parle toujours en parabole, et après, il explique à ses disciples en petit comité. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans le siècle présent, c'est la même chose. Nous écoutons tous la parole publiquement, nous lisons tous nos Bibles, puisque c'est une parole publique qui nous est envoyée, mais il faut l'explication des Écritures. L'un des crimes chrétiens, des drames, là où les vies des gens sont saccagées, c'est ce mensonge chrétien très popularisé qui consiste, chacun croit, ou bien on fait croire, ou les gens se font croire à eux-mêmes que ces écritures-là n'existent plus. Ah non. Non, 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 non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tant que tu n'as pas l'explication des Écritures. En tout cas, c'est la folie dans la chrétiennerie qu'on voit là. Et nous voulons aider quiconque à un cœur qui peut écouter, à sortir des faussetés, de l'égarement, des échecs, d'une vie. La personne croit qu'elle est dans la vie éternelle, alors qu'elle est dans un cimetière éternel. En chantant, en dansant, comme on a dit là. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset Matthieu 15, vous lirez tout le chapitre. Moi, je vais aller au verset, bon, je commence au verset 13. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. 2 points. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, donc les églises locales, la plupart sont dans l'aveuglement, et c'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu n'est pas un Dieu du passé, et Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, et il nous parle que de ce qui est présent. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Tu entends? Tout ce que Dieu dit doit être expliqué. Hein? Ah ouais. Tout ce que Dieu dit, c'est de la viande brute. Il faut l'immoler. Sinon, cette viande qui est un lion te dévore. Il faut être à même dompter le lion, d'expliquer les Écritures. Et il est dit, verset 16, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Jusqu'aujourd'hui, c'est la même problématique. L'intelligence fait défaut dans le peuple chrétien. Mais comment le savoir? En observant seulement ce que les chrétiens font. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche
C'est l'enseignement. Si tu es nourri avec de faux enseignements, mais c'est ça qui va t'empoisonner. C'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un et qui est faux. Alors que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme vivra, il ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça dépend. Et toi, ce que tu écoutes, ça sort de quelle bouche? Est-ce que c'est la bouche de Dieu? Parce que se plaindre, c'est bien, que les problèmes sont toujours là. On me provoque toujours. On ne m'aime pas. On me jalouse. Oui, c'est bien de faire ce constat. Mais, en ce qui te concerne maintenant, quand tu dis que tu écoutes la parole, tu écoutes la bonne nouvelle, oh, je vais aux affermissements, c'est pour aller manger quoi? C'est de ça qu'il s'agit ici. Et il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ici, là, attention, parce que tout ce que Dieu dit, il faut une explication. Il faut que tu interprètes. Sinon, tu seras hors sujet. On fait le reproche aux disciples de Jésus, gens qui sont avec Jésus, comment nous, toutes les autres dénominations, nous lavons les mains avant de manger. Et tout le monde le fait. Mais vous ne le faites pas. Jésus est en train d'expliquer que le plus important, c'est la parole qui est donnée, cette nourriture-là. Tout le reste, là, laver les mains, c'est suivre la coutume, suivre la tradition, suivre ce que tout le monde fait. Chanter, danser, avant de prêcher, il faut qu'il y ait la chorale, il faut faire ça, on finit comme ça, le 31 décembre, il faut la nuit de la traversée. Jésus dit tout ça là. Ça n'a pas de... ça n'ajoute rien à rien. Ça ne nous donne rien. C'est la parole de Dieu. C'est ce que je vais manger qui va, c'est-à-dire ça va influencer ma conduite, mon comportement. Ici, on a dit, ah ouais, ce que vous mangez là, ça donne les adultères, les violences, les ceci, cela, le mensonge, cela. C'est en fonction de ce qui entre que l'on devient. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, Jésus insiste, parmi les choses à comprendre, que toute parole de Dieu, il faut qu'il y ait l'interprétation. Les chrétiens sont des menteurs. Il faut l'interprétation. Il faut une explication partout. Il demande à Jésus d'expliquer. Et ensuite, dans ce que nous allons manger, donc écouter, nous devons faire attention à ne pas suivre les coutumes et les traditions. Je peux pour moi danser, je peux chanter, mais je dois bien avoir à l'esprit que Jean chapitre 17, verset 3 m'a déjà averti. La réussite de la vie que tu recherches avec l'aide de Dieu, appelée encore la vie éternelle, ça passe obligatoirement par la connaissance de Dieu. Le chant, le jeûne, les danses, les réunions d'affermissement de ceci, cela, les veillées de prière, tout ça là. Jésus n'a jamais dit que ça passera par là. Personnellement, je n'ai rien contre ces choses, mais mon rôle,
c'est de mettre la nourriture sur la table, qui sont des conseils de vie, conseils de sagesse. Là, Jésus veut nous faire comprendre que, attention, ne mélangez pas priorité, détails, choses inutiles, coutumes, bruit, traditions, qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle en réalité. Parce que la vie éternelle, c'est par la connaissance. Nous parlons donc de ce repos. Ce repos-là, pour le comprendre, nous devons respecter ce que Jésus dit, Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 15 par exemple. Pourquoi? Ça met en lumière le fait que nous devons faire attention à l'ignorance qui pousse les chrétiens dans un égarement populaire. Généralement, dans tout ce que les chrétiens font, il y a plus d'ignorance, d'égarement que de connaissances utiles, on va dire, utiles, voilà. Il y a plus de divertissement, des faux semblants. Ici, le repos dont il s'agit là, on a dit que tous ceux qui deviennent gens de la maison de Dieu, et on leur a réservé un repos, le repos de Dieu. Attention avec le langage de Dieu. Il change de couleur. La tunique de Joseph a plusieurs couleurs. La Bible déclare que vous pouvez tout changer. Matthieu chapitre 24, verset 35. Mais les paroles de Dieu, vous ne pouvez pas les changer. Elles seront toujours d'actualité. Ce qui veut dire que cette parole de Dieu, qui est aussi appelée la tunique de Joseph, est une tunique à plusieurs couleurs. Elle change de saison. Même si dans la chrétiennerie, les chrétiens, crétins, tréchiens et crétins sont, c'est-à-dire immobilisés. La manière dont elle a compris le mot repos en 1976 jusqu'en 2026, sa compréhension du repos de Dieu, ça n'a pas bougé. C'est pas bon. Parce que c'est une parole que l'on ne peut pas lier. Elle est libre. La tunique change de couleur. Et ici, la couleur est changée. Le repos de Dieu, ici là, Dieu, c'est pas celui que tu pries là, oh Dieu, oh vois-moi, oh Seigneur, c'est pas le Dieu qui vit en haut là-bas. Non, c'est pas lui. Ici, en réalité, le Dieu là, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que la couleur a changé à quel moment? Parce que Dieu, à un moment donné, la Bible fait comprendre dans les évangiles qu'un chrétien, c'est un Dieu. Oui ou non? Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux. Donc, le repos de Dieu, c'est, en d'autres termes, ton propre repos, ta propre vie agréable. Ça change de couleur, ça ne garde pas la même couleur. On passe au rose. Du vert, on passe au rose. Le repos de Dieu, il ne s'agit pas d'un repos qui appartient à Dieu et que Dieu donne. Non, c'est un repos qui t'a déjà été réservé et toi-même, tu as juste à venir te coucher au bon endroit, c'est tout. N'oublie pas, dans les psaumes, il est dit que pendant que les autres souffrent et tout mangent le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ça.
Ce n'est pas un repos d'un Dieu là-bas, d'une personne là-bas qui va te fabriquer ça. Non, 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 non. Ça, c'est toi-même qui entre dans ta vie agréable. Voilà. Tu te sers. Tu entres dans ton mariage. Parce que la Bible fait comprendre celui qui est chrétien authentique, réellement, pas hypocrite, pas falsifié, non, 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 pas chrétien d'intérêt, pas le chrétien qui il a couru à l'église parce que madame est partie, non, 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 pas les chrétiens d'intérêt, non, 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 pas les prophyto-sionistes, non, 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 ceux qui sont réellement enfants de Dieu, ce sont des dieux, conformément à Jean chapitre 10, verset 34. Ce sont des dieux. Donc, le chrétien, son identité, c'est le repos. C'est le repos. Maintenant, comment aller interpréter, expliquer Proverbe chapitre 16, 17 qui dit que non, 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 non. Une fois que quelqu'un comprend tout ça là et vient dormir dans une vie de repos, de calme, de quiétude, il n'a même plus d'ennemis, plus d'adversaires. Je me souviens, mais des fois j'y pense et quand je revois ma propre vie chrétienne, on n'a pas vraiment marché en réalité dans le repos. Quand bien même on disait qu'on est dans le repos de Dieu, mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que repos veut dire, en tout cas, dans une paix totale. Mais je me levais tout le temps à minuit pour chasser les démons jusqu'à 4 heures. En réalité, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le repos. Quand je faisais ça, je ne le savais pas, mais en fait, je voulais fuir des choses. C'est guidé par l'esprit de la peur que l'on se réveille et on se dit minuit, hey, les sorciers ont commencé direct. C'est-à-dire, tu n'as même pas mis le tapis. Comme il est minuit 5, tu as loupé déjà 5 minutes. Directement, tu envoies les obus. Mais ce n'est pas le repos en réalité. Et quand je m'étais rendu compte qu'on se trompait, ce n'était pas le repos, j'avais cette image-là du vrai repos qu'on retrouve dans la société. Et je me suis souvenu, entre autres, mais quand on était dans la jeunesse, là, mais des fois, un jour comme ça, on est avec les amis, et il y a un ami qui avait fait des avances à une demoiselle. Maintenant, la demoiselle ne donnait pas de réponse. Et pourtant, il avait fait acte de candidature. Mais une semaine, pas de réponse. 2 semaines, pas de réponse. Maintenant, l'ami avait envoyé le voisin qu'il connaissait de la demoiselle pour aller comme un espion, aller un peu lui tirer les verres du nez pour voir sa température par rapport à ce dossier. Et le jour en question, il voit la personne qui l'envoyait en mission, et ici, il vient. Tu es allé là-bas? Oui. Alors, c'est comment? Et tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Mais alors, comment? Elle a dit quoi? Non, rien. Oh! Mais tu l'as trouvé comment? Non, calme. Vraiment sereine. Non, 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 sereine, hein, calme. Hein. Est-ce que vous avez causé? Oui, on a causé. Oh, sur moi, elle a parlé. Non.
Donc, en fait, la demoiselle, non, elle gère le dossier dans le calme. Sans tambour, ni trompette, il n'y a pas de bruit à faire. Elle a les clés en main. Elle a la décision. Elle sait qu'elle est en position de force. Mais pourquoi faire du bruit? Et je me souvenais que dans notre marche chrétienne, on avait des attitudes contraires au repos. Vraiment contraires au repos. Le repos, c'est lorsqu'il n'y a pas de vague. Lorsque tu n'as rien à faire par contrainte, par obligation. Sinon, ce n'est pas le repos. Maintenant, comment aller de Proverbe 16, 7? Là, c'est le repos. Ici, là, on dit non. On dirait qu'il y a la guerre. Il faut se préparer. Comment aller de là à là? Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu as bien écouté. Jésus parle. Ces pasteurs posent des questions. La foule lui pose aussi des questions. Et à chaque fois, tu as bien vu, là où on a marché, Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 15, il y a deux choses qui reviennent souvent. Parabole et explication. Et tu ajoutes le mystère du royaume. Cela veut dire qu'on ne comprend pas Dieu, mais comme si on emprunte une ligne droite. Non. Quand j'écoute des prédications, mais des pasteurs, peu importe, de n'importe quel pays, mais rapidement, personnellement, je veux savoir si cette personne-là, elle sait de quoi elle parle ou pas. Si c'est du bruit, si c'est du vent seulement comme ça, bon, comme c'est la moutonnerie, les gens disent les amens seulement dans le vide, c'est facile de savoir. On ne comprend pas Dieu, je l'ai dit dimanche, de la même manière que lorsqu'on lit un livre quelconque. Pour comprendre Dieu, et si, bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui lisent les Écritures, mais dans les Écritures, souvent, le verbe marcher revient souvent. Isaac a marché avec Dieu, Abraham a marché avec Dieu, Enoch a marché avec Dieu, les David et tout ce monde-là. Pour comprendre Dieu, il faut marcher avec lui. Or, la Bible déclare dans Jean 1, verset 1, que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, cette marche-là, elle est réelle. Et cette marche-là veut dire, tu dois marcher dans ce royaume, dans les Écritures. C'est tout un pays. C'est une grande maison. Et tu marches avec le propriétaire. Et il va t'expliquer, parce qu'il faut qu'il t'explique. Et ici, il va nous expliquer comment. Nous commençons par 1 Corinthiens 11, 14 qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Souvent, pour comprendre la parole de Dieu, directement comme ça, tu auras du mal, il te faudra aller la chercher dans la nature. Et dans cette parole, il y a la nature, il y a tout ce qu'il faut pour retrouver la parole dans la nature. Genèse chapitre 7, verset 12. Genèse chapitre 7, verset 12, il est dit ceci. Je lis rapidement, vous lirez tout le chapitre 7. Moi, je prends à partir de 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux, ouvre grandement les oreilles. Tous les animaux, selon leur espèce, virgule. Tout le bétail, selon son espèce,
virgule. Tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, virgule. Tous les oiseaux, selon leur espèce. Suis bien l'ordre. Hein? Il n'y a pas de désordre là-dedans. On n'entre pas en vrac. C'est un ordre de... Tu ne peux qu'entrer avec ceux de ton espèce. Il n'y a pas de mélange. Et tous les petits oiseaux, virgule, tous ceux qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, virgule, de toute chair ayant souffle de vie, point. Il en entra, virgule, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. 2 choses. Rapidement. Une première information. On rentre 2 à 2. Mâle et femelle. Par là déjà, il y a l'information que dans la pensée de Dieu, comme certains chrétiens maudits veulent accepter cela, que un couple peut être formé des gens femelle, mâle, mâle. Non, 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 non. Jamais. Mâle, femelle. Ensuite, on dit les oiseaux selon leur espèce, les reptiles selon leur... Tout est bien précisé. Dans ce monde-ci, que ce soit les hommes, les poissons, les reptiles, les oiseaux, le bétail, en tout cas, tout ce monde-là, de la manière dont Dieu a conçu les choses, chacun se déplace, vit et change dans l'environnement de son espèce. Ça, c'est la première chose. À bien comprendre. Chaque espèce vit dans son environnement. Ce qui veut dire qu'une fois que, parce que ce n'est pas pour rien, la Bible déclare, ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Donc, ça va m'aider à comprendre quelque chose. Ça va m'aider à comprendre. C'est-à-dire là, le Saint-Esprit t'explique qu'à partir du moment où les choses sont établies comme ça, automatiquement, ça va donner ceci. Si tu dis que tu es fils de Dieu, donc tu es Dieu parce que tes déplacements, tes pensées, tes activités, tu ne peux les faire qu'avec un Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est pour ça que le psaume 82 dit, le psaume 82, verset 6, j'avais dit 2 points, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. C'est-à-dire que tu dises que je suis enfant de Dieu, ou que tu dises que je suis Dieu, le psaume 82, verset 6 te fait comprendre c'est pareil. Parce que les dieux se promènent seulement entre eux. Il faut bien comprendre cela. C'est pour ça qu'il y a eu une réunion dans Job chapitre 1, verset 6. Dieu était avec ces gens, des dieux. On a dit les fils de Dieu. Et le psaume 82 est venu te faire comprendre que ça soit fils, que ça soit fils du Très-Haut, que ça soit Dieu, c'est pareil. Parce que l'espèce de Dieu, la divinité, Dieu ne vit qu'avec les gens de son espèce. Donc, Proverbe chapitre 16, verset 7 égale,
Hébreux chapitre 11, verset 6, ce qui veut dire ceci. Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, virgule, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ce qui veut dire que pour que l'Éternel qui est Dieu approuve les voies de quelqu'un, il faut obligatoirement que cette personne aussi soit un Dieu. Tu entends? Quand les gens prient, ah oui Seigneur, j'ai confiance parce que tu as dit que lorsque les voies d'un homme te sont agréables, tu disposes même en sa faveur de ses ennemis. J'ai foi que tu vas disposer en ma faveur de mes ennemis. Et tu rabâches ça de 2 heures du matin à 4 heures. Non. Pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis Dieu? Parce que Dieu n'écoute que les dieux. Eh bien oui. Dieu n'écoute que les dieux. Ça prendra laisser. Donc, quand on dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, cet homme-là, c'est l'homme spirituel de 1 Corinthiens 2,15, qui ne pêche pas. Bon, maintenant, toi, matin, midi, soir, tu demandes pardon pour le pardon de tes péchés. Mais tu n'es pas concerné. Tu n'es pas, Proverbe 16, 7, c'est pour les dieux. Tu n'as rien à voir là-dedans. L'apôtre Paul a dit à Simon le magicien, non, c'est Pierre. Pierre lui a dit, quand il a voulu acheter Dieu, Pierre lui dira que dans cette histoire-là, toi, tu n'as pas de part dedans. Et cette parole-là, jusqu'à présent, c'est pour beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui balancent des versets bibliques qui ne les concernent pas. Non, ils ne sont pas concernés, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que Dieu ne marche qu'avec les dieux. Et Dieu n'écoute qu'un Dieu. Mais ils ont le même langage. Eh bien oui. Eh bien oui. Et c'est pour ça que quand Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, mais tous les chrétiens disent ça, mais ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils ne savent pas que, et on a déjà expliqué ces choses, que la foi, selon les Écritures, c'est Jésus de Nazareth. Or, Jésus de Nazareth est Dieu. Maintenant, si tu n'es pas Dieu comme lui, cette agréabilité va venir d'où? Vous n'êtes pas de la même espèce. Vous ne parlez pas le même langage. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Pour être agréable à Dieu, il faut être un Dieu. Exemple, une girafe ne peut pas plaire à un escargot. Une tortue ne peut pas plaire à un crabe. Un chien ne peut pas plaire à un chacal. C'est-à-dire, il n'y a que quelqu'un de son espèce, il n'y a qu'avec quelqu'un de son espèce, c'est-à-dire que la personne va être à l'aise. Donc, la souris ne peut pas être agréable à une fourmi. Non. Mais non. Mais non. Une girafe ne peut pas être contente de voir une panthère. Une girafe ne peut pas avoir à l'esprit qu'elle va être agréable à la panthère. Non. Est-ce que ça rentre bien? Ici, là, chacun se déplace avec son chacun. On a lu ça. Hein? Ah, c'est par groupe, hein? Et Dieu a ses gens.
Bon, maintenant, si tu ne fais pas partie des gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est Dieu, quelqu'un qui se comporte comme un Dieu, mais quelqu'un qui, dans sa conscience, sait que comme je suis Dieu, tout ce que je dois dire, faire, écrire, c'est ce qu'un Dieu fait. Tout ce qu'un Dieu ne fait pas, je ne fais pas. Mais les dieux ne font pas de veillée de prière. Les dieux ne prient pas. Les dieux ne jeûnent pas. Les dieux ne font pas des prières de supplication pour supplier qui? Mais oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Dieu n'est qu'avec des dieux. Psaume 82, verset 1. Les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à rabibocher, comme la plupart des chrétiens font. Non. Tout est écrit. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Point virgule. Il juge au milieu des dieux. Oh, tu entends? Tu entends? Dieu ne se tient que dans la... S'il n'y a pas de Dieu, il n'est pas là. S'il n'y a pas de divinité, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et si tu entends que Dieu est dans une assemblée, on dit que c'est une assemblée des dieux. C'est une assemblée des dieux. Donc là, être agréable à quelqu'un ici et faire en sorte que ses ennemis lui fasse du bien, mais il faut être un Dieu pour ça. Et si tu n'as pas la nature divine, si tu n'es pas de l'espèce de Dieu, tu ne peux pas vivre ça, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que la chrétiennerie dit que Dieu leur est favorable, mais ils sont encore obligés de faire des marathons de prière, de ceci, cela. Des fois, tu vois comme ça, une église fait un programme, soi-disant 3 heures de louange et d'adoration à Dieu. Et l'homme de Dieu est là avec le micro. Prenez le rouge. C'est trop. Vous avez trop fait. Il faut maintenant monter, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Jean chapitre 10, verset 33. Jean 10, 33. Et on va aller finir. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Il est dit ceci. Je prends 33. Les Juifs lui demandèrent à Jésus, bien sûr, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, virgule, mais pour un blasphème, virgule, et parce que toi, qui es homme, virgule, tu te fais Dieu. Vous entendez? C'est l'accusation première devant le tribunal de Pilate en ce qui concerne le prévenu Jésus de Nazareth. Un homme se faisant passer pour Dieu, Pilate, le voici. Verset suivant, réponse de Jésus. Jésus leur répondit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Donc ça veut dire que, mais vous m'accusez pour rien, mais vous êtes déjà des dieux, c'est écrit dans votre loi. Donc l'accusation pour laquelle vous voulez m'emmener chez Pilate, mais donc on doit tous, nous tous, comparaître là-bas puisqu'on est pareil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Dieu n'est qu'avec des dieux. Psaume 81, Jean 10, 33, Jean 14, 9, Jean 10, 34, Galates 2, 20. Si c'est lui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Donc, tu deviens Dieu. Jean 14, 12, Jésus dit, Jean 14, 12,
prenons cette nourriture. Jean 14, 12. Jésus dit, en vérité, je dis, virgule, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, virgule. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mon Dieu. Première question. Si tu n'es pas Dieu comme Jésus, comment peux-tu faire les mêmes œuvres que lui? Deuxième question. Mais si tu n'es pas Dieu comme Jésus, comment peux-tu faire de plus grandes œuvres que lui? Troisième et dernière question. Est-ce que Dieu a menti? Non. Non. Dieu ne se promène qu'avec les dieux. Les conséquences, lorsqu'on n'est pas divin, lorsqu'on ne fait pas les efforts qu'il faut pour être de la même espèce que Jésus, de la même nature que Dieu, il y a des conséquences. Pour les non-divins, c'est-à-dire ceux qui veulent rester enfants de Dieu, mais ils ne savent pas que enfant de Dieu veut dire Dieu. Non, eux, ils veulent rester en bas. Ceux qui veulent mener une vie d'adorateur, soi-disant pour adorer Dieu, alors qu'il n'a rien demandé. Hein. Et lui, ce qu'il demande, c'est de le rejoindre à sa table des dieux. Pour ceux qui disent que non, moi, je préfère être esclave de Dieu. Tout ce monde-là, ils sont avertis. Leur sort est scellé. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Psaume 82, verset 7. Psaume 82, verset 7. Il y a une belle lumière là qui nous fait comprendre qu'il n'y a que deux alternatives, deux routes seulement. Soit vous êtes le verset 6, votre adresse spirituelle c'est Psaume 82, 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu du Très-Haut, ou bien soit, vous vivez au verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, virgule. Vous tomberez comme des princes quelconques. Voilà. Et Galates chapitre 3, verset 1 et Galates chapitre 4, verset 1 complètent que tous les noms divins là, ceux qui passent la vie dans soi-disant les marathons de prière, ceux qui passent la nuit dans les soirées, les 3 heures d'adoration tip-top de Dieu, ceux qui font des programmes d'élever le nom de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui sont égarés, ils ont une vie d'esclaves, obligés de faire les mêmes choses. Obligés de souffrir, obligés de faire. Ils ne dorment pas. Il faut se réveiller à minuit. Même si le mari dit, mais, votre Dieu là aussi ne te laisse même pas. Allez, tu veux maintenant me séparer de mon Dieu. On dirait que tu veux ma mort. Chrétiennerie. Donc, c'est une vie d'esclave. Il n'y a pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils vont de programme de jeûne en programme de jeûne, de programme de prière en programme de prière, de programme d'intercession, programme d'intercession, de programme de veille de prière en veille de prière. Une vie d'esclave. Rien à voir avec le repos. Le repos de Dieu. Le repos des dieux, rien à voir. Ici, là, les gens sont vraiment, ils ne sont pas concernés par ça. Ils ont la divinité en eux et la divinité travaille pour eux. C'est ce que Dieu a dit. Lorsque les égarés vont souffrir là-bas, vous allez recevoir pendant votre sommeil. Les gens qui n'ont pas de repos, donc les non-dieux, les perdus, les non-divins, ils sont toujours dans le combat, un combat spirituel. Alors que ceux qui sont ici, ils n'ont pas de combat spirituel. Ils sont dans les jeûnes, ils souffrent dans les jeûnes charnels, les prières stupides, visions vides,
inventé. Vision, c'est-à-dire même une mouche, pendant qu'elle dort, vient lui donner une vision, elle dit Amen. Mais c'est une mouche qui a donné la vision. Elle dit, je reçois. Ça danse, ça chante. Mais ils ne savent pas qu'ils dansent et chantent pour eux-mêmes, pour leur propre poire. Mais ils pensent que c'est pour soi-disant Dieu ou le royaume de Dieu. Alors que c'est pour eux-mêmes. Ils sont dans des veillées et des marathons de prière inutiles. C'est souvent des rêveurs accompagnés de rêveuses. Oh, oui, il y a toujours, les femmes sont là. Hein? D'ailleurs, j'ai toujours constaté, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, tous les endroits en général, là où il y a imposition des mains ou bien on souffle comme ça, recevez. Ceux qui sont partis, regarde les sœurs. Tu constateras, c'est toujours les sœurs qui sont par terre, c'est toujours elles qui tombent, on ne sait pas pourquoi. Et les hommes sont là, restent debout, mais les sœurs... Et ce sont des moutons de panurge. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie, malgré ce qu'ils font là. Et ils sont des gens qui voient le diable partout. Ah oui, oui, ils sont en permanence en insécurité. C'est pour ça que leur programme d'activité chrétienne, le point numéro 1, c'est tout faire pour échapper au diable. Voilà. Donc, ils voient le diable partout. Ils sont très agités. Et ils ont la trouillardise. Très peureux. Très, très peureux. En conclusion, Jean chapitre 1, verset 17 dit que la loi nous a été enseignée par Moïse. Et la grâce et la vérité nous ont été enseignées par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, 11 explique que toutes les activités, toutes les œuvres de la loi, de l'enseignement de Moïse, c'est la période de l'enfance. Tout ce qui concerne la grâce et la vérité, c'est la foi, c'est Jésus. Donc, la marche, il y a l'explication, la marche allant de Proverbes 16, 7 à Éphésiens 10, 20, là, c'est pour le chrétien, donc Dieu, l'homme mature, l'homme adulte, l'homme spirituel. Et là, c'est au début, dans l'enfance, on a encore la peur. Donc, on est obligé de faire des choses par la chair. Or, ici, tout se passe maintenant en intelligence, dans l'esprit. Ici, c'est charnel. D'où, comme Nombre 23, 19 dit que Dieu ne peut jamais se contredire, c'est normal d'aller de là à là. Mais de là à là, ça n'existe pas. Et lorsqu'on arrive ici, on ne peut plus se retrouver encore là. Ici, c'est pour les enfants. Ici, c'est l'âge adulte. D'où le repos du chrétien, en fait. Là, ça veut dire le repos du chrétien. Il tient sur Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont écouté, qui ont reçu la parole, qui ont cru, c'est-à-dire ils ont écouté, ils ont compris, ils ont cru et ils ont pratiqué leur divinité. C'est en faisant ceci que l'on rentre dans son propre repos qui a déjà été prévu.
C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, toute situation difficile et qui t'a rencontré à ton réveil aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne dorment même pas, soit des insomnies, soit harcelés par les démons, alors qu'ils sont pasteurs, alors qu'elles sont diacres. Ils sont diacres, elles sont diaconesses, pardon. Alors que ce sont des gens qui marchent depuis longtemps, soi-disant, dans les choses du royaume de Dieu. Mais pas de repos. Harcelés dans le sommeil, harcelés au travail, harcelés à l'église même locale, parmi les frères et sœurs, il y a des problèmes. Parfois, beaucoup de situations et qui mettent en lumière d'une manière claire que la plupart de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent jamais le repos, ne connaissent pas le repos. Ils ont une fausse conception du repos, une conception du repos humaine, charnelle, personnelle, fausse, malheureusement populaire. Et la parole nous déconseille de rester dans les coutumes, dans les traditions. Il y a des gens qui sont menacés la nuit. Il y a des gens qui sont agressés par les mauvais esprits, même la journée. Si tu es ici, tu as écouté cette bonne nouvelle et tu as compris, tu crois en cette bonne nouvelle, tu crois en ce que Dieu a dit dans Marc, dans Matthieu, Hébreux, Psaume, Proverbes, partout là où nous avons marché. Tu crois en ces paroles parce que il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toi qui crois en ces paroles, prends la décision aujourd'hui de rechercher à rentrer dans le véritable repos de Dieu, c'est-à-dire ta propre divinité, déjà prévue, réservée pour toi. Et dans Éphésiens, il est même dit que ce sont des choses que Dieu a fabriquées d'avance afin que tu puisses venir en jouir. Que tout diable, tout sorcier, tout animal étrange, tout mauvais esprit qui harcèle une personne ici, tu quittes sa vie à partir d'aujourd'hui. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse pour recevoir ton cadavre, il tombera lui-même. Il y a des gens qui souffrent depuis des années. Que toute personne, tout mauvais esprit, toute conspiration contre toi, dans laquelle les gens, leur objectif, c'est obtenir ta mort, que la terre les avale eux-mêmes, que la gueule du lion les dévore ce soir même, aujourd'hui même, pas demain. Hébreux 4, verset 9 et les versets précédents dit que ce repos-là, c'est à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont trop souffert ici. Ils ont prié, ils jeûnaient, donnaient de l'argent, voyageaient à droite, à gauche, toujours avec des serpents dans le ventre et des choses qui bougent dans le dos, dans la tête, dans la poitrine.
Il y a des personnes, même en marchant, elle a l'impression qu'il y a une casserole sur sa tête en train de bouillir. Et elle sent que dans la tête, c'est en ébullition, ça boue, ça chauffe. Que si tu es ici, tu passes par toutes ces situations. Je les arrête aujourd'hui. Tu dois être libre. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Sois libre. Si tu ne connaissais pas encore le Seigneur, de là où tu es, accepte seulement de marcher à partir d'aujourd'hui avec lui pour recevoir le secours de Dieu. Il y a des gens qui ont trop souffert. Et tu as droit aussi à vivre et à bien vivre. Que le mal ne traverse plus ta porte à partir d'aujourd'hui. Que toute arme forgée contre toi finisse chez son propriétaire. Que toutes les maladies tombent. Que les enfants en difficulté reçoivent le secours du Saint-Esprit afin de réussir dans leur stage, dans leur formation, dans les examens, dans leurs études, dans le travail, dans tout ce qu'ils planifient. Et vous aussi, parents. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 43, verset 18-19, ne pensez plus aux événements passés. C'est une nouvelle chose. Ça commence aujourd'hui, une nouvelle vie. Ne pensez plus aux erreurs d'hier. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses à partir d'aujourd'hui deviennent nouvelles dans votre vie, dans votre maison, dans vos activités, et vous verrez dans votre santé, dans vos finances, dans vos projets, et vous verrez ces choses s'accomplir. Amen. Voilà les amis, voilà un peu. Merci bien d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner. Franck Anet, École de la foi révélée pour ne rien louper. Demain, vous aurez ça et vous pourrez vous en donner à cœur joie. Mais en attendant demain, là-bas, il y a plus de 1000 enseignements sur ma chaîne YouTube de la foi révélée. Pas votre foi du marché, là, du cirque. Non, non, non. Pas la foi solde. Non, 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 non. Donc, il faut aller là-bas. Ça vous fera du bien. Conseil de lecture, les amis. Il faut toujours lire, il faut apprendre, il faut augmenter sa connaissance. Parce que souvent, j'entends les gens dire « Ah oui, Satan, il est contre le mariage, il attaque la première institution que le diable attaque, c'est le mariage, ceci, cela. » Ben oui, si tu n'en as pas la connaissance, si tu ne lis pas ce qu'on écrit sur le mariage, c'est normal que ça t'en prenne. Donc, il faut lire Échographie du mariage. Voilà, c'est pas cher. Vous êtes des dieux. Autopsie de la foi. Ainsi est la foi. Le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir, ainsi que la vie nouvelle. C'est pas cher. Vous m'envoyez un message et vous allez recevoir ça, peu importe votre pays. Si vous avez des questions à me poser, formation biblique, formation pastorale, vous envoyez les messages. Que Dieu vous bénisse vraiment, tout le monde. Je te donne un conseil. Nous pouvons échouer dans la vie
pour plusieurs raisons. Et nous, ici, dans notre école, nous mettons le paquet pour éviter que tu échoues dans la vie, en essayant de te donner un maximum d'éléments pour sécuriser ta vie, les vies de tes enfants, et tes activités et ton futur, et ce que tu vas dire et l'aide que tu vas apporter aux autres. Pourquoi je te conseille, toi, libre penseur, libre penseuse, peut-être que futur pasteur ou actuel pasteur, prophétesse peut-être ou docteur, viens t'inscrire à la formation de notre école en 3 ans, formation diplômante. Ça va beaucoup t'aider. Écoute-moi bien. Ce que tu peux faire dans n'importe quelle école biblique, n'importe quelle église locale, écoute-moi bien, ça ne peut pas te donner les armes qu'il faut pour bien affronter la vie et le travail. Pour les raisons suivantes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu suis un enseignement, n'oublie jamais, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Cet enseignement-là, c'est-à-dire que même si tu écoutes un enseignement 1000 fois, même si tu écoutes 1000 serviteurs et servantes de Dieu, écoute-moi bien, tu n'as encore, tu n'as fait qu'une petite portion du chemin. Pourquoi? Regarde. L'enseignement va te donner maximum, grand maximum, là où tu écoutes ce que Dieu appelle réellement enseignement, ça va te donner la connaissance et l'intelligence. Or, pour être agréable à Dieu, c'est-à-dire devenir tel père, tel fils, il te faut. En plus de ça, là, il faut la sagesse. Il faut le bon sens. Il faut l'amour. Il faut la révélation des Écritures et il te faut l'observation de la nature. Or, le temps qu'on met pour enseigner ne permet pas de donner ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça. Ça prend du temps, ça prend des heures. Il faut expliquer, réexpliquer. L'amour dont Dieu parle, c'est pas tes amourettes là. Et c'est pas que quand tu dis « Ah, je suis une maman, j'aime mes enfants ». Non, ça c'est l'amour charnel. Dieu ne parle pas de cet amour-là. Et puisque la Bible te dit, 1 Jean, chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. Le verset suivant te dit, 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, et tel toi aussi tu es dans ce monde. Ce qui veut dire, conclusion, si réellement tu as l'amour, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne peux plus faire les choses des chiens, des très-chiens, des chrétiens, dormir comme ça, jeûner comme ça, sauter comme ça, devenir folle, ne pas dormir, se rider le visage, ressembler maintenant à un zombie, mettre des jupes qui vont jusqu'au sol, méconnaissable. Non, un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas ça. Donc, l'amour dont il s'agit là, c'est la divinité. Maintenant, le fait qu'en général, les gens, là, ça, c'est coup-ci, ça, coup-ça, ça, 0, ça, 0, ça, moins 20, ça, moins 30, ça, moins 70. Les conséquences, écoute bien.
Les chrétiens se trompent souvent. Les pasteurs se trompent beaucoup. Les chrétiens divorcent beaucoup. Toutes les promesses ne voient pas le jour dans leur vie parce que ils n'ont pas ces éléments-là. Ils ne les ont pas là. Chanter ne veut pas dire que tu as ça. Danser ne veut pas dire que tu as ça. Être gentil, présente ne veut pas dire que tu as ça. Mettre une Bible sous les aisselles ne veut pas dire que tu as ça. Mettre les rouges à lèvres et te faire belle, soi-disant pour ton Dieu, ne veut pas dire que tu es armé. Hein? Ça ne veut rien dire. Être une prédicatrice avec un micro, talent, ceci, cela, ne veut pas dire que tu as ça. Prophétiser pour les gens sur TikTok ne veut pas dire que tu es armé. Tu n'as rien. C'est du bruit, du vent. Et à beau mentir, qui vient de loin. Un exemple. C'est du fait de l'absence, écoute-moi bien, de ces éléments-là dans la vie que les gens échouent. Tu peux même avoir la connaissance, l'intelligence, même dans la vie de tous les jours. S'il te manque le reste, tu vas faire des choses insensées. Ce sont les conséquences. C'est pour ça que les gens échouent. Mais combien même tu es pasteur, combien même tu t'appelles brebis, chantre interplanétaire, tu échoueras. Si tu n'as pas ces éléments-là avec toi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu feras certaines choses comme un insensé. Tu vas te tromper, même pour le mariage. Parce qu'il va te manquer ces éléments-là. Ça ne s'arrête pas ici. Raison pour laquelle je t'invite à venir te former. Inscris-toi au plus vite. La montre de la vie tourne. N'attends pas 2027. N'attends pas une autre opportunité. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende